Cette vidéo sert de guide de démarrage rapide pour vous montrer comment envoyer un travail dans le flux de production K2 à l'aide de l'outil de soumission de travaux. La première chose que je vais faire, c'est cliquer sur l'icône de soumission de travaux, ce qui va ouvrir cette fenêtre. Vous voyez que j'ai déjà plusieurs projets ici, mais je vais en créer un nouveau en cliquant sur ce bouton plus et je vais choisir un nom de projet. Je vais par exemple entrer un numéro de ticket de travail. Ensuite, je clique sur Créer et le projet s'ajoute à la liste. Je peux modifier le projet en double-cliquant dessus ou en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton Modifier. À ce stade, je peux changer le nom du projet si j'en ai décidé autrement. Je peux aussi ajouter un nom de client ou une date d'échéance maintenant. Je peux même ajouter des notes si je souhaite transmettre des informations à toute l'équipe qui travaillera sur ce travail. La première chose que je veux faire ici est ajouter le fichier PDF ou les fichiers PDF que je vais utiliser pour ce projet. Je vais faire un simple document de 4 pages. Si je clique sur ce bouton plus, je peux naviguer vers l'emplacement où sont enregistrés mes fichiers. Voici le fichier que je vais sélectionner. Je clique sur Ouvrir, K2, importe le fichier, l'analyse, puis affiche le format de découpe et le nombre de pages. Je peux dérouler la liste et importer les pages une par une, mais je vais importer les 4 pages en une seule fois. Je sélectionne donc le PDF et je le fais glisser. Et vous voyez que les 4 pages apparaissent maintenant dans cet ordre de lecture. À ce stade, je peux réorganiser les pages si je dois les mettre dans le bon ordre. Je fais ce qu'il faut ici. Je peux aussi faire pivoter les pages. Par exemple, si je fais un calendrier. Vous voyez ici la rotation. Pour ce qui est des composants, je veux leur donner un nom pour pouvoir les suivre facilement. Je vais simplement l'appeler 4 pages. Je choisis le flux de production ou la presse vers laquelle je veux envoyer le travail. Ensuite, je sélectionne mon pré-réglage d'imposition que j'ai déjà configuré. Il s'agit ici d'un simple travail de 4 pages en Work and Turn. Je sélectionne cela. Puis je clique sur le bouton Lecture et Zerture ou Libérer. Vous verrez alors un aperçu des étapes du flux de production pendant le traitement. Si je veux voir cela dans le client, je peux réduire cette fenêtre. Et là, dans le client, vous voyez les étapes Pre-Flight, Remapage, puis Imposition, avec une pause qui me permet de vérifier. Je peux dérouler ces fenêtres. Un double-clic ouvre l'imposition. Je vois que j'ai les repères, les barres de contrôle couleur. Oui, tout est là. L'imposition semble correcte. Je peux maintenant fermer cette fenêtre. Je peux envoyer le travail au RIP. Ici, vous voyez l'état d'avancement. Et maintenant, c'est terminé. Je veux maintenant regarder mon TIF, un bit généré, pour vérifier qu'il est correct. Je sélectionne le travail ici, et je clique sur l'icône en forme d'œil, qui est le bouton du visualiseur, et le visualiseur s'ouvre. Voilà. Je peux activer ou désactiver les couleurs si je veux voir les séparations individuelles. Je peux zoomer pour voir les trames. Il existe aussi un visualiseur de trame que vous pouvez utiliser pour voir les couleurs présentes, les angles de trame et le pourcentage d'ancrage.